Tu n'es pas éveillé, tu as seulement appris à mémoriser le sommeil et à appeler cela conscience. Pendant que tu te sens spécial parce que tu cherches la vérité, l'ego dirige toute ta vie et se moque de ta fausse lucidité. Tu crois être éveillé, mais tu te réveilles fatigué. Tu réagis en pilote automatique. Tu défends des idées comme si elles étaient toi et tu appelles cela une identité. Fais attention. Voilà le piège du titre. Le problème n'est pas le manque de savoir, c'est la cécité spirituelle. Tu vis identifié à une fausse identité, gouvernée par l'ego, fonctionnant comme une machine. Tu ne décides pas, tu réagis. Tu ne choisis pas, tu répètes. Le « je » qui parle dans ta tête n'est pas l'essence, c'est du bruit. Voici le coup. Gurdjieff a été direct. L'homme vit endormi, divisé en de multiples « moi », sans centre réel. L'âme est enterrée sous les habitudes, les peurs et les désirs. Le véritable éveil n'est pas de ressentir la paix, c'est de perdre le sol sous ses pieds. Si cela dérange, c'est que ça touche juste. Le mécanisme est simple et cruel, le choc contre l'ego. Sans choc, pas d'éveil. Sans douleur, pas de contact avec l'essence. Tu appelles spiritualité ce qui t'épargne la confrontation. Tu appelles connaissance de soi ce qui protège ton illusion. Tu appelles conscience ce qui ne menace pas ta zone de confort. Ridicule. Ton ego porte ta peau, parle ta langue, utilise tes croyances. Et tu obéis. Tu le sens dans la poitrine. C'est le mensonge qui est pressé. Écoute bien, tant que tu cherches la lumière, l'ego gouverne. Tant que tu expliques, la machine décide. La promesse est claire. Quand le choc arrive, l'illusion se fissure. Ce n'est pas le bonheur, c'est la lucidité. Ce n'est pas le calme, c'est la vérité. Et cela n'existe que lorsque l'ego perd le trône et que l'âme respire 1 centimètre de réalité. Avant de continuer, écris maintenant dans les commentaires « Je ne suis pas la machine ». Juste ça. Maintenant, fais attention. Ce que tu appelles « éveil » n'est qu'un masque confortable de plus. Le vrai problème n'est pas l'ignorance, c'est l'identification. Gurdjieff n'a pas promis le confort, il a promis le choc conscient. Ici, tout change. Si tu t'arrêtes maintenant, l'ego gagne. Si tu continues, quelque chose menace de naître. Tu sens la tension dans le corps, parce que l'essence reconnaît la vérité et que l'ego se recroqueville. Tu veux savoir comment le choc se produit au quotidien? Tu veux voir comment la machine se dénonce en toi, là, maintenant, pendant que tu regardes? Tu veux découvrir pourquoi cette vidéo est arrivée jusqu'à toi précisément aujourd'hui, et ce qui se passe quand la fausse identité commence à se fissurer. Ou dors-tu sans t'en rendre compte? Et que se passe-t-il si tu ouvres les yeux une seconde de plus? Tu crois choisir, mais tu ne fais que réagir. Regarde ta vie, routine, impulsion, justification. Tu appelles cela libre arbitre, mais ce n'est qu'une habitude répétée. L'ego adore cette illusion. Il te donne le sentiment de contrôle, tout en te maintenant prisonnier. Fais attention. Quand quelque chose te contrarie, tu exploses ou tu te refermes. Machine. Quand quelqu'un te flatte, tu enfles. Machine. Quand personne ne te voit, tu te perds. Machine. Ce n'est pas l'âme, c'est de la programmation. Et tant que tu défends cette fausse identité, l'essence reste étouffée, oubliée, silencieuse, attendant un choc qui peut-être ne viendra jamais. Voici ce qui fait mal. Tu n'as pas un « moi ». Tu en as plusieurs. Un pour plaire, un autre pour attaquer, un autre pour se victimiser, un autre pour se sentir spécial. Des fragments. Gurdjieff a appelé cela la multiplicité mécanique. Tu changes d'humeur, d'opinion, de promesse, et tu dis encore « je ». Ridicule. Qui est ce « je » ? Lequel ? Celui qui parle maintenant ou celui qui se contredit demain ? L'ego se cache dans cette confusion. Tant que tu ne vois pas cela, tu continues de croire que tu es éveillé simplement parce que tu as lu quelque chose ou ressenti quelque chose de beau. Écoute cela avec le corps. Le véritable éveil n'est pas d'accumuler des idées, c'est de perdre des identifications. Et perdre fait mal. Cela fait mal parce que l'ego panique quand il est vu. Il doit rester invisible pour gouverner. Voilà pourquoi il adore la spiritualité sans choc. Il aime les belles phrases, il aime la paix instantanée, il aime tout ce qui ne le confronte pas. Tu ressens un vide étrange quand tu restes en silence. Ce n'est pas l'illumination, c'est le manque de l'ego. Il crie parce qu'il a perdu le stimulus. Et tu cours pour remplir. Machine. Fais attention à ce détail. Tu ne te souviens pas de toi-même. Tu te souviens d'histoire à ton sujet. L'essence n'est pas un récit, c'est une présence. Mais la présence exige de l'énergie. Et tu gaspilles de l'énergie toute la journée en réactions inutiles. Irritation, fantaisie, comparaison, peur, tout cela nourrit la machine. L'ego vit de fuite d'énergie. Sans cette fuite, il s'affaiblit. C'est pourquoi le choc est nécessaire. Le choc interrompt le flux mécanique et crée une fissure
Une chance minuscule de contact réel. Tu le sens maintenant. Une tension étrange, une envie de contredire. Un besoin de t'expliquer. C'est l'ego acculé. Il veut s'échapper par la tête. Il veut transformer cela en concept. Ne le laisse pas faire. Reste ici. L'éveil ne se produit pas dans l'idée. Il se produit dans le frottement, dans l'inconfort, dans la rupture. Gurdjieff n'a pas promis le salut. Il a promis un travail dur contre soi-même. Et soi-même, ici, ce n'est pas l'âme. C'est la fausse identité que tu protèges comme si c'était toi. Voici l'humiliation nécessaire. Tout ce que tu appelles « ma personnalité » a été formé par imitation. Parents, environnement, peur, désir des autres. Tu n'as rien choisi de tout cela, et pourtant tu le défends. Tu t'offenses quand quelqu'un y touche. Pourquoi ? Parce que l'ego confond personnalité et existence. Si le masque tombe, il croit mourir. Mais ce qui meurt, c'est l'illusion. L'essence n'a jamais été en danger, elle a seulement été oubliée. Sens dans la poitrine. Cette sensation de serrement n'est pas une menace spirituelle. C'est la libération qui tente d'advenir. L'ego appelle cela danger. L'âme appelle cela vérité. Tu passes ta vie à te fuir, à remplir chaque seconde de distraction. Écran, pensée, bruit. Le silence t'effraie parce que, dans le silence, la machine ne sait pas opérer. Et sans opérer, elle s'affaiblit. Voilà pourquoi tu fuis. Voilà pourquoi cette vidéo dérange. Elle ne te donne aucun endroit où te cacher. Écoute maintenant, avec une attention totale. Le choc conscient n'est pas une agression externe. C'est se voir fonctionner comme une machine en temps réel. Se voir mentir à soi-même, se voir réagir, se voir justifier, sans changer, sans corriger. Juste voir. Cela brise l'envoûtement. L'ego déteste être observé sans réaction. Il perd son pouvoir quand il n'est pas obéi. Et tu as obéi toute ta vie. À chaque impulsion, à chaque pensée automatique, à chaque émotion théâtrale. Tu crois que tu ressens trop ? Non, tu réagis trop. Ressentir vraiment est autre chose. La réaction est du bruit. L'essence est un silence vivant. Mais tu as confondu intensité et vérité. Drame et profondeur. Spiritualité et nouvelle identité. L'ego change de vêtements, mais reste aux commandes. Maintenant, il porte des habits spirituels. Il parle de conscience. Il parle d'amour. Mais il continue de chercher la supériorité, le confort et la fuite de la douleur. La machine s'est sophistiquée. Rien de plus. Fais attention à ce point. Pendant que tu attends un grand événement, un éveil magique, la vie passe. Le choc réel, c'est de percevoir qu'il n'y a aucune garantie, que peut-être tu mourras endormi. Et cela n'effraie pas l'ego, parce qu'il vit de fantaisie. Cela effraie l'essence, parce qu'elle sait que le temps est court. Cette peur n'est pas une anxiété ordinaire, c'est un appel, un souvenir étouffé. Quelque chose en toi qui dit « réveille-toi maintenant » ou « ne te réveille jamais ». Voici une autre entaille. Tu aimes te sentir spécial, différent. Chercheur, c'est de l'ego spirituel, juste un rôle de plus. Tant que tu te crois différent, tu restes identique, mécanique, réactif, prévisible. Le véritable travail commence quand tu acceptes que tu n'es rien de tout cela, que tu es au même niveau de sommeil que celui que tu as critiqué chez les autres. Cette chute est nécessaire. Sans chute, pas de sol réel, seulement une illusion élevée. Tu as envie d'être d'accord et pas d'accord en même temps. C'est bon. C'est le système interne qui entre en court-circuit. L'ego veut gagner l'argument. L'âme veut sortir du jeu. Laisse l'ego perdre. Ne réponds pas mentalement. Ne conclus pas. Reste dans l'impact. Gurdjieff appelait cela « créer une friction interne ». Sans friction, la machine tourne librement. Avec friction, quelque chose commence à chauffer. Et ce n'est qu'avec une chaleur réelle que quelque chose peut naître. Observe maintenant ta respiration. Même cela, tu ne le contrôles pas. Le corps fonctionne tout seul. L'esprit commente ensuite et appelle cela « j'ai fait ». Mensonge. Tu vis en retard par rapport à ta propre vie, toujours en réaction à ce qui a déjà eu lieu. C'est le sommeil, c'est la cécité spirituelle. L'éveil n'est pas améliorer la réaction, c'est sortir de l'identification à elle. Voir la réaction se produire sans dire « c'est moi ». Tu ressens une légère peur maintenant, la peur de perdre des repères, la peur de ne pas savoir qui tu es. Parfait. Cette peur est honnête, différente de l'anxiété fabriquée par l'ego. Ici, quelque chose de vrai touche la surface. L'essence n'a pas d'histoire. C'est pourquoi l'ego dit qu'elle est vide, mais ce vide est de l'espace pour la présence, pour la réalité. Pour quelque chose qui ne réagit pas, ne s'offense pas, ne s'explique pas. Voici la menace subtile. Si tu transformes cela en divertissement, c'est fini. Si tu écoutes comme une vidéo de plus, l'ego gagne. Si tu te justifies, il gagne. Si tu es en désaccord par réflexe, il gagne. La seule chance est de te voir, maintenant, pendant que cela se produit. C'est la porte étroite.
elle ne dure pas longtemps. La machine reprend vite le contrôle. À moins que tu ne soutiennes l'attention quelques secondes de plus, tu veux savoir pourquoi cela fait si mal d'entendre cela? Parce que l'ego vit d'histoires de progrès. J'évolue. Je vais mieux. J'ai déjà traversé ça. Tout cela est un mensonge confortable. Le choc révèle que rien n'a encore commencé. Et cela détruit la vanité spirituelle, mais ouvre quelque chose de bien plus réel. Un véritable commencement, sans garantie, sans applaudissements, sans identité prête à l'emploi. Souviens-toi maintenant de ce que j'ai dit plus tôt. Tu n'es pas celui que tu crois être. Et vivre comme une machine est plus facile que s'éveiller. La plupart choisissent le confort. Peu supportent le choc. Non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais été entraînés à voir la vérité s'enfuir. Cette chaîne ne t'entraîne pas à te sentir bien. Elle t'entraîne à ne pas te mentir à toi-même, sans le corps. Le serment, l'attention aiguisée, c'est le début du travail. Ce n'est pas une conclusion, ce n'est pas une réponse. C'est une rupture. Et la rupture ne ferme pas, elle ouvre. La question maintenant n'est pas « que dois-je faire ?», mais « qui en moi réagit à cette question ?» Si tu regardes cela avec une honnêteté brutale, quelque chose commence à se déplacer. Et quand cela se déplace, le jeu change. Tu essaies encore de comprendre avec la tête. C'est le plus vieux tour de l'ego. Pendant que tu analyses, il respire soulagé. Pensez à la cachette préférée de la machine. Le choc n'est pas compréhension, il est exposition. Tu es en train de fonctionner là, maintenant. Observe. Le corps, assis. L'esprit qui commente. L'émotion qui réagit. Tout se produit sans centre réel. Tu appelles cela « moi », mais ce n'est qu'un flux automatique. Le véritable éveil commence quand ce mensonge devient impossible à soutenir. Et cela n'apporte pas du confort, cela apporte le vertige. Bien. Le vertige est le signe que le faux sol est en train de céder. Fais attention aux détails cruels. Tu ne te souviens de toi que lorsque quelque chose va mal. Douleur, conflit, perte. En dehors de cela, tu disparais. Machine, si tu étais éveillé, il y aurait présence même dans l'ordinaire. Mais il n'y en a pas. Il y a absence. Puis explication. L'ego explique tout après coup. Il arrive toujours en retard. Il raconte le passé et appelle cela conscience. Ridicule. L'essence ne raconte pas. Elle est. Et toi, tu n'es presque jamais là. Ce n'est pas une accusation morale, c'est un diagnostic direct. Et les diagnostics font mal parce qu'ils ne demandent pas la permission. Voici le coup sec. Tu aimes les promesses futures. Un jour je m'éveillerai. Un jour je changerai. C'est une anesthésie. Le futur est le paradis de l'ego. Là-bas, il ne meurt jamais. L'éveil n'existe que maintenant. Et maintenant, tu es identifié. Maintenant, tu réagis. Maintenant, tu te défends. Maintenant, tu fuis. C'est ici que le travail se fait, ou ne se fait pas. Gurdjieff était implacable là-dessus. Sans présence maintenant, il n'y a rien après. Seulement de la répétition. Sans l'attention montée. Cette envie de quitter la vidéo, de vérifier quelque chose, de contredire, de te distraire. La machine qui tente d'échapper au choc. Reste. Encore un peu. L'ego déteste la continuité. Il survit grâce à l'interruption. Chaque fois que tu soutiens l'attention sans réagir, quelque chose en lui s'affaiblit. Ce n'est pas mystique, c'est mécanique à l'envers. Tu coupes le carburant. Sans carburant, l'automatisme perd de la force. Simple, difficile, simple. Tu confonds effort et volonté. Mais la volonté véritable n'existe pas tant que tu dors. Il y a l'impulsion, il y a la peur, il y a l'habitude. La volonté naît de l'essence, et l'essence n'apparaît que lorsque l'ego n'occupe pas tout l'espace. Voilà pourquoi le choc est nécessaire. Il crée un intervalle. Une seconde sans réaction, une seconde sans histoire. Dans cette seconde, quelque chose de réel peut être senti, pas décrit, senti. Regarde maintenant ta spiritualité. Sois honnête. Te met-elle au défi ou te console-t-elle? Si elle console, c'est l'ego. Si elle te met à l'aise, c'est l'ego. Si elle renforce une belle image de toi, c'est l'ego. Le travail réel est ingrat. Personne n'applaudit, personne ne voit. Toi-même, tu n'aimes pas. Parce qu'il enlève, il n'ajoute pas. Il retire les mensonges. Et tu t'y es attaché comme s'ils étaient à ta vie. Écoute cela avec le corps. L'ego n'est pas mauvais. Il est mécanique. Il fait ce pourquoi il a été programmé. Survivre. Le problème, c'est que tu obéis. Le problème, c'est que tu confonds ce mécanisme avec une identité véritable. Quand Gurdjieff parle de l'homme-machine, ce n'est pas une insulte. C'est un constat. Un appareil réagissant à des stimuli. Et tu crois encore décider. Crois encore choisir. Crois encore t'éveiller. Voici une autre fissure. Tu ressens de la culpabilité quand tu ne corresponds pas. La culpabilité est un outil de l'ego. Elle te maintient en rotation. Promesse, échec, culpabilité, promesse. Boucle.
L'essence ne culpabilise pas. Elle voit. La culpabilité est un drame interne destiné à maintenir l'identité active. Sans culpabilité, l'ego perd un levier. Voilà pourquoi il te fait te sentir fautif en permanence. Non pour changer, pour contrôler. Tu remarques comme tu veux t'améliorer ? Se vouloir est déjà suspect. S'améliorer pour qui ? Pour quelle image ? Le travail n'est pas de devenir meilleur. Il est de devenir réel. Et le réel n'est pas joli. Il est brut, présent, parfois vide, parfois inconfortable, mais vivant. L'ego préfère 1000 améliorations fausses à une seconde de réalité nue, parce que, dans cette seconde, il ne commande pas. Maintenant, fais attention à cette sensation étrange d'être vu. Pas par moi, par toi-même. C'est nouveau. D'habitude, tu regardes vers l'extérieur. Maintenant, quelque chose regarde vers l'intérieur. Sans commentaire, sans jugement, juste en voyant. C'est rare, c'est précieux. Ça ne dure pas longtemps, la machine est déjà en train de se réorganiser. Des pensées surgissent. Des émotions tirent. Ne lutte pas. Observe la lutte. C'est déjà un choc. Tu demandes toujours « Comment faire ?» Cette question vient de l'ego. Il veut une méthode pour contrôler l'éveil. Ça ne fonctionne pas. Le travail commence par voir le non-faire. Voir comment tout se produit tout seul. Voir comment tu n'es pas aux commandes. Cela humilie. Cela fait tomber la fausse autorité interne. Et seulement après cette chute, quelque chose peut se réorganiser de manière plus vraie, sans faux centre. Voici la vérité inconfortable. La majorité des gens préfèrent dormir, non parce qu'ils sont faibles, mais parce que s'éveiller fait mal. Ça fait mal de perdre l'image, ça fait mal de perdre les certitudes. Ça fait mal de voir le gaspillage de la vie, ça fait mal de réaliser que des années ont été vécues comme une machine. L'ego évite cette douleur à tout prix. Tu décides maintenant si tu évites ou si tu fais face, pas avec un discours, avec l'attention. Tu ressens une fatigue différente, pas physique, existentielle. Cette fatigue n'est pas un manque d'énergie, c'est un excès de mensonge. Soutenir une identité fausse fatigue. Défendre, expliquer, justifier, comparer. L'essence est simple. Elle ne demande pas d'effort. Tout l'effort sert à maintenir l'illusion debout. Quand elle commence à tomber, le corps ressent un soulagement mêlé de peur. Normal. Continue. Observe maintenant ta pensée qui veut conclure quelque chose. Elle veut une phrase finale, un sens fermé. C'est la fin de sécurité. Le travail ne ferme pas. Il ouvre. Il te laisse sans sol pendant un moment. Ce moment est fertile. Si tu ne fuis pas, si tu ne rebouches pas avec de nouvelles idées, si tu supportes le non-savoir. La machine ne supporte pas cela. Elle a besoin de réponses. L'essence supporte. Tu vois comment tu veux être d'accord avec moi pour te sentir du bon côté ? Ego ? Tu veux être en désaccord pour t'affirmer ? Ego ? Tu veux comprendre pour te sentir intelligent ? Ego ? Tout cela sont des mouvements prévisibles. Le choc, c'est de voir ces mouvements se produire sans les suivre, sans dire « c'est moi », juste voir. Cette vision n'est pas un spectacle, elle est simple. Et elle transforme plus que 1000 insights. Rappelle-toi maintenant de l'axe. Sommeil, machine, ego, choc, éveil possible, possible. Pas garanti, pas vendu, possible. Cette honnêteté effraie l'ego. Il veut des promesses, il veut de la sécurité. Ici, il n'y en a pas. Il y a du travail, il y a du risque, il y a de la vérité. Et la vérité ne négocie pas. Soit tu la supportes, soit tu fuis. Et fuir est aussi un choix, même s'il est mécanique. Tu as envie d'appliquer cela plus tard, demain, à un autre moment. Encore l'ego. Le seul moment est celui-ci. Maintenant, pendant que tu écoutes, pendant que quelque chose en toi remue. Le choc est ici. Pas demain. Demain est un concept. Maintenant est une friction. Maintenant est l'endroit où la machine peut être vue en train de fonctionner. Si tu perds cela, tu perds tout, parce que le reste est répétition. Voici la pression finale de ce bloc. Si tu transformes cela en nouvelle identité, c'est fini. Je suis quelqu'un qui a vu. Je suis quelqu'un de conscient. Mensonge renouvelé. Le travail exige un anonymat interne. Personne pour s'enorgueillir, personne à qui raconter. Juste voir. Encore et encore. Chaque fois que tu vois, un morceau de l'illusion perd de la force. Il ne meurt pas. Il s'affaiblit. L'ego ne meurt pas facilement. Tu ressens quelque chose qui s'ouvre et quelque chose qui résiste. Cette tension est le champ du travail. Ne résous pas, n'allège pas, soutient. La majorité ne soutient pas. Elle ferme vite. Elle retourne au connu. Si tu soutiens quelques secondes de plus, quelque chose change de qualité. Ça ne devient pas extase, ça devient sobriété. Une sobriété rare, sans drame, sans histoire. Observe maintenant la question qui surgit.
Et après? Après est conséquence. Maintenant est cause. Reste dans la cause. Reste dans le voir. Reste dans l'inconfort lucide. Cet inconfort est plus vrai que toute la paix artificielle qu'on t'a vendue. Ici, il n'y a pas de mièvrerie. Il y a la réalité. Et la réalité ne demande pas la permission. Elle s'impose quand tu cesses de fuir. Tu n'as pas besoin de croire à tout cela. Croire est sans importance. Voir est tout. Si tu as vu une seconde de la machine en action, quelque chose a déjà été brisé. Petit, presque invisible, mais réel. Et l'ego le sait. Voilà pourquoi il va tenter de reprendre le contrôle avec force. Observe cela aussi. Ce jeu interne, cette reprise, c'est le travail vivant. Laisse maintenant cette question résonner sans répondre. Qui en toi veut que cela s'arrête? Qui veut le soulagement? Qui veut la fermeture? Si tu ne réponds pas, si tu observes seulement, quelque chose commence à se déplacer sous l'identité. Et quand cela se déplace, le sommeil n'est déjà plus si confortable. Si quelque chose en toi est inquiet maintenant, n'essaie pas de résoudre. Ne transforme pas cela en compréhension. Ne cherche pas le soulagement. C'est le point exact où l'ego perd de la stabilité et où l'essence a une chance minimale de respirer. L'erreur fatale est de vouloir sortir d'ici meilleur, plus calme ou plus spirituel. Ce serait juste une nouvelle victoire de la fausse identité. Le travail réel commence quand tu acceptes de ne pas savoir qui tu es, quand tu vois la machine fonctionner sans essayer de la réparer, quand tu soutiens l'attention même avec la peur. Ici, il n'y a pas de promesse confortable. Il n'y a que le choix brut, soit tu continues de dormir avec de belles explications, soit tu commences à voir, même si ça fait mal. Et la question reste ouverte, tranchante à l'intérieur, sans réponse prête. Qui, en toi, est en train d'essayer d'échapper à cet inconfort maintenant? Si tu soutiens cela, le jeu n'est pas terminé. Il vient seulement de commencer.